Je pense qu'il faut avoir en tête le fait que le couple est un lieu fortement investi dans la société contemporaine. Hein, ce n'était pas le cas dans les générations précédentes où le couple c'était pour le patrimoine, c'était pour allier des familles, etc., etc. Aujourd'hui, le couple est une source de développement personnel très importante. On a ce qu'on pourrait dire en psychologie des couples très narcissiques, en fait, très centrés sur eux-mêmes, et donc avec un fort investissement. Et forcément, lorsque ça ne marche pas, eh bien, on a une séparation, mais cette séparation est aussi une forme de blessure, et donc on va avoir un impact à la fois sur chaque parent qui vit la séparation comme un traumatisme, une blessure narcissique, et ça c'est pour les parents, et l'enfant qui est pris dans un conflit de loyauté entre ces deux parents, hein, qui il faudrait qu'ils choisissent entre l'un et l'autre, et qui peut être recruté de façon parfois très importante, consciemment ou inconsciemment, par un des parents ou les deux dans le conflit. Alors est-ce qu'il existe des solutions? Oui, aujourd'hui on a de plus en plus de moyens, à la fois de compréhension de ce qui se joue pour les parents entre eux dans la séparation et ce qui se joue avec les enfants. Et on a des modalités, des dispositifs, à la fois la médiation, mais pas que la médiation. Quand il y a beaucoup de psychopathologies, on peut faire appel également à la thérapie familiale, thérapie conjugale. Et on a des dispositifs qui ont été travaillés par une équipe en Belgique, très très intéressants, qui pour l'instant sont très très peu diffusés en France. On est la seule équipe à Toulouse à développer ce dispositif belge et qui montre des résultats tout à fait intéressants lorsqu'on est dans la très très haute conflictualité avec des parents qui sont rejetés par un enfant, etc., etc.